Bonjour à tous et à toutes. Donc, je reviens pour vous parler de l'arbre généalogique, ou plutôt de la communication avec le dit arbre. Donc, tout de suite, je vais m'adresser aux gens de ma famille, proches ou moins proches. J'ai fait et je fais encore un gros travail sur notre arbre généalogique. Donc, si vous êtes particulièrement fatigué, c'est normal. Je plaide coupable. Je vous aime, mais bon, il faut bien faire les choses. Donc, voilà pour la petite aparté privée. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas aller causer avec mon arbre généalogique. Moi, je l'avais déjà visualisé, etc. Là, j'ai dit, je vais voir ce qu'il me raconte, en fait, le dit arbre. Alors, dans quel sens il pousse? Est-ce qu'il y a des branches un peu tordues, cassées? Enfin, je ne savais pas trop. Je me suis dit, je vais y aller, puisque ça me poussait à ça. Donc, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, alors que je prévoyais de la faire dans quelques jours plus tôt. Mais non, non, visiblement, ça urge. Donc voilà, je vais vous décrire un peu ce que moi j'ai trouvé. Donc, au pied du dit arbre, j'ai trouvé des branches mortes, ce qui n'est pas normal du tout, puisqu'un arbre est censé être vivant. Même si vous n'avez pas d'enfant, vous appartenez à un arbre généalogique. Je veux dire, les bébés, ça pousse pas dans les choux ni dans les roses. Hein. Pour ceux qui ont encore des doutes sur la question, je peux tous les lever. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est des gens qu'on a évincés de l'arbre. Alors, les gens qu'on évince de l'arbre, alors maintenant, ça peut nous sembler pour des raisons mais totalement futiles, hein, type quelqu'un qui était accro au jeu, quelqu'un qui aurait divorcé, les gens qui ont déserté aussi l'armée pendant les guerres notamment, ceux qui ont abandonné leur famille, hein, et puis évidemment les enfants non nés, c'est-à-dire ou les avortements spontanés ou ceux qui ne l'étaient pas. Donc il y a ça, il y a tout ce qui est éphémère aussi, ça faisait désordre, donc on les a fait disparaître. Il y a tous ceux qui ont fui leur famille aussi, qui se sont fait passer pour morts pour des raisons X ou Y. Vous avez aussi alors j'ai trouvé les branches malades. Alors non, les branches malades ou qui pendouillaient, j'ai bien perçu par exemple les enfants illégitimes. Mais forcément que ça pendouille, puisqu'ils sont à moitié à cet arbre-là, à moitié à un autre, mais il faut quand même les accueillir dans notre arbre. Les gens qui étaient homosexuels, par exemple, ça faisait des ordres, donc on a essayé de les virer, puis des fois on n'y est pas arrivé. Donc moi j'ai bien vu les jugements comme des haches, hein, clairement, donc ce qui explique que c'était abîmé ou directement au sol. Il y a ceux qui ont voulu se greffer aussi, mais se greffer de manière pas légitime. Je remonte sur son identité, on dit qu'on est ton cousin Alphonse, et en fait non, non, on se fait passer pour quelqu'un. Alors je pense qu'il y a des histoires d'adoption aussi, mais d'adoption qu'on n'aurait pas assumé, parce que quand vous adoptez un enfant, il n'y a pas de problème, vous l'intégrez dans votre arbre généalogique, au moins symbolique. Mais quand vous ne le dites pas que c'est une adoption, il se passe quoi? Bah, la greffe prend mal, donc il y a des trucs mal foutus. Je pense aussi, de manière plus récente, les enfants FIV, à qui on ne dit pas qu'on a fait une fille avec donneur ou donneuse, ou les deux, pour avoir cet enfant. Donc voilà. Donc comment il sonnait l'arbre? Est-ce qu'il sonnait creux? Est-ce qu'il sonnait dur? Voilà, moi il m'a montré beaucoup d'images. C'était vraiment par image. J'étais un peu surprise, mais il y a eu des sons où des endroits ça sonnait creux, d'autres ça sonnait plein. Hein. Est-ce qu'il avait l'air sain? Moi il y a un gros trou au milieu et je comprends pas d'où vient le gros trou. Mais vraiment au milieu du tronc, quoi. C'est quoi ce truc? Il manque un morceau. Alors, est-ce que c'est des restes historiques? C'est possible, puisque je sais que dans l'histoire familiale, il y a probablement des gens qui ont fui, qui ont fait partie des Chouans, donc qui ont fui la Vendée parce que ça devenait un peu craignos l'endroit pendant la Révolution. Donc, est-ce que votre arbre il a envie de communiquer? Moi, visiblement, il était ok. J'ai pas eu, par exemple, je m'attendais à avoir peut-être des noms, des visages ou des prénoms, j'ai rien eu de tout ça. J'ai eu beaucoup plus, voilà, du symbolique. Il y a des gens, quand je me suis penchée, parce que j'ai remis de l'énergie, vous pensez bien, hein, j'ai pas fait seulement Cosette, hein, j'ai remis de l'énergie, voilà, et donc il y a des branches qui se sont consolidées, d'autres qui ont disparu aussi, qui sont tombées de l'arbre, j'ai dit ok, et qui se sont enfoncées, d'autres qui étaient au sol, qui se sont greffées. On se dit, tiens, il doit y avoir vraiment des choses, donc voilà, pour lui redonner de la force, pour aller l'embrasser aussi, c'est votre arbre généalogique. Si vous êtes là, c'est parce qu'il est là, donc c'est une manière aussi d'accepter ses racines, parce que comment voulez-vous avoir un avenir si vous acceptez pas votre passé?
Alors, j'ai pas dit que c'était nécessairement simple, hein, parce qu'on connaît tous des familles. Je connais pas de famille simple, hein, il y a toujours plus ou moins des problèmes. Plus ou moins, hein, évidemment, il y a des familles clairement toxiques et vous dites c'est vraiment des pourris sur toute la ligne. D'autres où, entre guillemets, il y a juste des problèmes de famille plus classiques, de mésentente ou quoi au caisse. Mais quand même, enfin, ça reste vos racines. Vous les avez choisis. Hein, même si vous ne vous rappelez pas que vous avez choisi, vous les avez choisis. Donc, il faut faire avec, en fait. Donc, moi, j'ai choisi, voilà, de remettre de l'énergie du cœur, de l'énergie aussi de nettoyage, de transformation. Par contre, c'est un exercice, voilà, je l'ai préparé pendant plusieurs jours parce que c'était intense. Je pensais que j'avais un peu déjà travaillé le sujet, pas sous cette forme-là, vraiment de discussion, d'échange, de voilà, je suis pas bien, en quoi je peux t'aider? C'est-à-dire pas corriger, mais dire en quoi je peux t'aider. C'était pas si simple, j'avoue, ça m'a coûté. J'y suis allée, d'abord parce que j'avais dit que je voulais, mais voilà. Vous voyez aussi, moi je percevais bien par rapport au mouvement des branches en disant tiens, visiblement les comportements de fuite ont l'air présents dans ma famille. On est dans l'évitement beaucoup. Je dis tiens, ça m'a donné des indications, c'est comment c'est déformé. Il y a des trucs, ça tournait en rond, donc j'ai dit tiens, là il doit y avoir des trucs pas clean, peut-être un peu d'inceste ou des choses comme ça. Ce qui expliquerait le ça tourne en rond, parce qu'en théorie, les parents font des enfants qui font des enfants avec des personnes extérieures, quoi. Oui, quand c'est pas le cas, pour des raisons X ou Y, ça tourne en rond. Donc, voilà, je cherche encore d'où vient le gros trou. Alors, est-ce que ça a été effectivement... on a souhaité l'élimination physique de cette famille-là pour des raisons X ou Y à une époque? Peut-être, mais en tout cas, c'est pas normal. Et comment voulez-vous vous appuyer sur un arbre qui peut pas être en pleine forme s'il y a un grand trou au milieu qui est pas comblé? Donc, tranquillement, il va se combler, ne serait-ce que de le savoir. Donc, avis à ceux qui veulent combler le trou de l'arbre familial. Bon courage, si vous savez me joindre s'il y a besoin. Mais c'était très formateur, cet exercice, j'avoue. C'était très... Alors, j'attendais à ce que ce soit un peu lourd. Non, c'est pas lourd, c'est plutôt amusant, j'avoue, de voir des éléments que je percevais pas comme ça. Donc voilà, mais il y avait pas mal de branches mortes. Je dis oui, on a tendance à un peu sabrer ça dans la famille, donc c'est moyen. Ça peut être pour des raisons tout à fait légitimes et d'autres pour des raisons qui maintenant nous semblent très vaines. Le côté, il a perdu sa fortune au jeu, enfin maintenant, c'est plus une honte, quoi. Voilà, les filles mères maintenant, c'est plus une honte. Tout le monde s'en fout en fait, hein. C'est là qu'on a bien grandi. Et pour la fille mère, ça oui, ça, c'est documenté, c'est connu. Nous, on t'aime comme tu es, toi et ton enfant. Tout de suite, hein, ça va être clair. Et je suis probablement pas la seule à le penser. Donc, mais voilà, plus on remonte, plus la culture était différente et les choses qui maintenant sont socialement très bien acceptées ne le sont pas nécessairement il y a 3, 4, 5 générations. En tout cas, c'est important pour pouvoir s'élancer vers l'avenir, d'être en paix avec son passé. Vraiment, de pouvoir s'appuyer sur son arbre pour s'élancer aussi. Donc, j'avoue être assez contente d'avoir fait cet exercice. Je ne l'attendais pas sous cette forme. J'ai bien aimé ce dialogue à coups d'images. Moi, ça m'a ouvert les horizons, clairement. Beaucoup. Alors, je parle pas de tout. Il y a d'autres, voilà, il y a des choses qui m'appartiennent à moi en propre, hein, et que je partage pas. Ou enfin, du moins pas avec les gens qui me regardent en vidéo. Ceux avec qui je discute, ça peut être différent, mais voilà. Mais il y a vraiment des choses qui sont... on peut s'appuyer dessus. Donc, si vous avez envie d'avoir un dialogue avec votre arbre, vous savez où me trouver. À bientôt.